Bien-aimé, écoute attentivement ce message. Il y a des moments dans la vie où quelque chose nous quitte, un travail, une relation, une opportunité, une porte qui se ferme. Et souvent cela fait mal. On se demande, pourquoi Seigneur? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais aujourd'hui, Dieu t'envoie ce message. Tout ce qui te quitte n'était pas destiné à rester dans ta vie. Si Dieu l'a laissé partir, c'est parce que ce n'était pas pour ta destinée. La Bible déclare dans Romains 8:28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela veut dire que même les pertes, les séparations et les fermetures de portes font partie du plan divin. Dieu ne retire jamais quelque chose sans une raison. Quand il enlève, c'est pour protéger. Quand il ferme, c'est pour rediriger. Quand il sépare, c'est pour élever. Peut-être que tu as perdu un travail. Peut-être qu'une relation s'est terminée. Peut-être qu'une porte que tu pensais ouverte pour toujours s'est refermée. Mais écoute ceci, ce qui est vraiment à toi ne te quittera jamais. Ce que Dieu a préparé pour toi ne peut pas être volé, ne peut pas être annulé, ne peut pas être détruit par les hommes. Si cela est parti, c'est que Dieu voyait quelque chose que toi tu ne voyais pas. Peut-être ce travail allait t'épuiser. Cette relation allait te détourner de ta destinée, ou cette opportunité allait te faire perdre ta paix. Dieu ne te prive pas, Dieu te protège. Joseph a perdu sa maison, sa famille, sa liberté, mais chaque perte l'a rapproché du palais. Ruth a perdu son mari, mais cette perte l'a conduite vers Boaz et vers une destinée royale. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double. Ce que tu appelles une perte, Dieu l'appelle une préparation. Parfois, nous nous accrochons à ce que Dieu veut enlever. Nous pleurons pour des choses que Dieu essaie de retirer pour notre bien. Mais un élu de Dieu doit comprendre ceci. Si Dieu permet une séparation, c'est qu'il prépare une élévation. Ce qui part libère de l'espace, crée une place et ouvre la voie à quelque chose de meilleur. Déclare avec foi, ce qui me quitte n'était pas pour moi. Dieu me prépare quelque chose de meilleur. Je ne pleure plus ce qui est parti. Ma destinée est intacte. Dieu remplace chaque perte par une bénédiction. Une meilleure porte s'ouvre pour moi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, ne cours pas après ce qui t'a quitté. Ne supplie pas pour ce que Dieu a retiré. Ne t'accroche pas à ce qui n'est pas dans ton futur. Fais confiance à Dieu, car ce qui est vraiment à toi restera, reviendra ou sera remplacé par quelque chose de meilleur. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Après que ce qui n'était pas pour toi s'en va, Dieu commence une nouvelle étape dans ta vie. Élu de Dieu, Dieu fait de la place pour le meilleur. Quand certaines choses quittent ta vie, ce n'est pas une perte. C'est un espace que Dieu crée pour une bénédiction plus grande. Ensuite vient la direction divine. Élu de Dieu, Dieu te conduit vers ta vraie destinée. Après les séparations, Dieu commence à t'orienter vers les bonnes personnes, les bons lieux et les bonnes opportunités. Puis arrive la restauration. Élu de Dieu, Dieu remplace chaque perte par une bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu de vide. Ce qu'il enlève, il le remplace toujours par quelque chose de meilleur. Après cela, les bonnes connexions apparaissent. Élu de Dieu, les bonnes personnes entrent dans ta vie. Quand les mauvaises relations partent, Dieu envoie celles qui sont alignées avec ta destinée. Ensuite, les portes s'ouvrent. Élu de Dieu, les portes justes s'ouvrent devant toi. Ce ne sont plus des opportunités forcées, mais des portes divines que personne ne peut fermer. Puis commence une nouvelle saison. Élu de Dieu, ta nouvelle saison est meilleure que l'ancienne. Ce que Dieu prépare dépasse ce que tu as perdu. Enfin, l'accomplissement arrive. Élu de Dieu, tu entreras dans ce que Dieu a préparé pour toi. Après les séparations, les directions et les ouvertures, tu entres finalement dans la promesse de Dieu pour ta vie. Quand ce qui était familier s'éloigne, c'est l'invitation à ne plus s'appuyer sur le visible, mais sur l'invisible. Dieu devient lui-même ton lieu sûr, ta compagnie permanente et ta plus grande récompense. Cette nouvelle intimité n'est pas une consolation prise, mais un trésor supérieur à tout ce qui a pu partir. Ces départs forcés révèlent à qui ou à quoi ton cœur était vraiment lié. Dieu désencombre ton autel intérieur. Il enlève les idoles du succès, de la sécurité humaine et de la reconnaissance, pour que lui seul retrouve sa place de prééminence. C'est douloureux, mais c'est une miséricorde. Il t'empêche d'adorer le don au lieu du donateur. Maintenant, Dieu ne te demande pas d'oublier, mais de lui remettre activement cette perte. C'est l'étape de la prière de consécration. Seigneur, je te rends ce qui est parti. Je ne le poursuis plus dans mon cœur. J'accepte ta souveraineté.
Cet acte de foi ouvre la main fermée par le regret et la rend disponible pour recevoir du nouveau. Dans l'espace laissé vide, ta perception change. Tu commences à discerner entre ce qui était bon et ce qui était Dieu. Tu ne demandes plus simplement « Est-ce que cela me plaît ?» mais « Cela fait-il partie du plan de Dieu pour ma vie ?» Ta prière devient moins une liste de requêtes et plus une écoute active de sa direction. Dieu utilise ces séparations comme un processus divin de taille. Comme le vigneron coupe les branches stériles, il retire ce qui, en toi, dépendait trop des circonstances ou des personnes. Le but n'est pas de te diminuer, mais d'augmenter ta capacité à porter un fruit durable, celui de l'esprit. Amour, joie, paix, patience. Une fois aligné et purifié, Dieu commence à t'entourer de connexions du royaume. Des relations qui ne tirent pas sur toi, mais qui portent avec toi. Des alliances stratégiques pour son dessein. Pas seulement pour ta commodité. Ces personnes ne viennent pas par hasard. Elles sont déployées par le ciel pour une mission commune. Tes prières deviennent moins axées sur la récupération de l'ancien et plus sur la réception du nouveau. Tu pries avec une autorité renouvelée, car tu as survécu à la perte. Tu intercèdes à partir d'un lieu de victoire intime, sachant que si Dieu est pour toi, même les fins sont des commencements déguisés. Tu ne témoigneras plus seulement de ce que Dieu a donné, mais de qui il est, dans le creuset de la perte. Ton histoire gagne une crédibilité qui touche les cœurs brisés. Tu deviens un pont vivant entre la souffrance des autres et l'espérance. Certaine que Dieu écrit une histoire plus belle. Je reconnais que chaque séparation était une préparation. Je cesse de m'accrocher à ce qui est parti. Je remets activement mes pertes entre tes mains. Seigneur, je reçois l'affinement de ma vision, la purification de mes attachements et l'approfondissement de ma foi. Je déclare que les connexions divines, les portes justes et le fruit durable viennent à moi maintenant. Mon histoire est en cours de réécriture par toi pour ta gloire. Amen. Reste dans la paix du processus. Dieu ne retire jamais sans l'intention précise de mieux redonner. Bien-aimé, Dieu n'enlève jamais sans transférer. Quand il permet qu'une chose s'éloigne, il opère dans l'invisible un transfert d'héritage. Il retire le provisoire pour t'installer dans l'essentiel. Il soustrait le temporaire pour te donner l'éternel dans ta destinée terrestre. Ta douleur actuelle est le signe que ton âme se détache de l'accessoire pour s'attacher au principal. L'Éternel déclare dans Osée 2:8, « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais. Ce qui te quitte, tu l'avais peut-être attribué à tes efforts ou au hasard, mais en réalité c'était un prêt du ciel. Et Dieu, dans sa souveraineté, reprend son prêt pour t'offrir ta propriété légitime. Avant de remplacer, Dieu désenchaîne. Il te libère de l'attachement émotionnel à ce qui est parti. Ce n'est pas un oubli, mais une sanctification de la mémoire. Tu ne nies pas la blessure, mais tu permets à Dieu d'en extraire le venin du regret et le poison de l'amertume. C'est ainsi que l'Esprit transforme une cicatrice en témoignage et une fin en fondation. Ce départ forcé révèle qui tu es vraiment, sans les titres, sans la relation, sans la position. Beaucoup vivent avec une identité empruntée, collée à ce qu'ils possèdent ou à ceux qui les entourent. Quand ces choses s'en vont, c'est la crise, mais c'est aussi la révélation. Dieu te montre, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ta relation, tu n'es pas même ton ministère. Tu es mon enfant, mon héritier, mon élu. Cette révélation est la base inébranlable de toute reconstruction. La promesse, une capacité accrue à recevoir. L'espace vidé par le départ n'est pas un vide stérile. C'est un sanctuaire préparé, un vase élargi. Dieu t'entraîne à contenir plus de sa gloire, plus de sa responsabilité, plus de sa bénédiction. La perte t'apprend à recevoir non plus avec des mains avides, mais avec des mains ouvertes et consacrées. Ce qui viendra ne sera pas seulement nouveau. Il sera sain, durable et en parfait alignement avec ton appel. Ne passe pas ton temps à regarder la porte fermée. Dieu l'a scellée pour une raison. Elle n'est plus une entrée. Elle est devenue une frontière sacrée entre ton passé de compromis et ton avenir de plénitude. Cette fermeture est une protection divine contre un retour en arrière, contre la tentation de reprendre ce que Dieu a lui-même jugé inférieur pour toi. Ton obéissance est de ne plus frapper à cette porte, mais de tourner résolument le regard vers l'horizon qu'il ouvre. Entre la perte et la manifestation du nouveau, il y a un intervalle sacré, l'attente sanctifiée. Ce n'est pas une attente passive, mais un engagement actif à cultiver le terrain de ton cœur.
Prie, adore, sers, donne dans ce qui semble être un désert. C'est là que Dieu construit en toi la maturité qui saura gérer la prochaine bénédiction sans l'idolâtrer. Ta fidélité dans le vide prouve que tu cherches le donateur plus que le don. Déclare avec moi. Seigneur, je reçois ce départ comme un acte de ta sagesse. Je te remets officiellement ce qui est parti, les rêves, les relations, les opportunités. Je délie de mon âme tout attachement malsain. Je proclame que mon identité est enracinée en toi seul. Je sanctifie cet espace vide comme un lieu saint réservé à ta volonté. Je ferme la porte du regret et je tourne mon visage vers ton Orient. Je m'engage à t'être fidèle dans l'attente. Je déclare que mon obéissance aujourd'hui construit le réceptacle de ta bénédiction de demain. Je suis prêt, Pipi, à recevoir non ce que je veux, mais ce que tu as préparé. Au nom de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Amen. Bien-aimé, ton histoire n'est pas dictée par ce qui s'en va, mais par celui qui vient à ta rencontre au milieu du changement. Il est fidèle, il achève ce qu'il a commencé. Marche dans la paix du transfert divin. Bien-aimé, entends cette vérité profonde. Le plus grand danger n'était pas que cela te quitte, mais que tu restes attaché à cela au point d'être détaché de lui. Chaque départ permis par Dieu est un rappel solennel. Rien ni personne ne doit occuper le trône de ton cœur à sa place. Ce qui s'en va emporte avec lui une partie de ta dépendance charnelle, pour que demeure ta dépendance spirituelle. Tu n'as pas perdu un bien, tu as gagné une révélation. Avant que Dieu ne donne le nouveau, il guérit la racine de ton attachement à l'ancien. Pourquoi cela te manque-t-il tant? Parce que cela comblait un vide. Parce que cela définissait ton identité. Parce que cela te sécurisait humainement. Dieu creuse jusqu'à la racine et y verse l'huile du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de transformer la mémoire. La blessure devient un sanctuaire où tu as rencontré Dieu d'une manière nouvelle. L'espace laissé n'est pas un vide à combler frénétiquement. C'est un lieu saint dédié à l'attente. Ne le remplis pas avec tes propres initiatives. Consacre-le par la prière, le jeûne et le silence. C'est dans ce vide sacré que Dieu enseigne à ton âme à être comblée par sa seule présence. Ce qui te quitte t'apprend que Dieu lui-même est ton héritage. Psaume 16:5. Tu verras bientôt que ce départ était une miséricorde proactive. Dieu t'a épargné un chemin qui semblait bon, mais menait à l'épuisement spirituel. Comme il a détourné Paul de l'Asie pour le mener en Macédoine, Acte 16, il redirige tes pas. Ton regard passe de « Pourquoi as-tu permis cela ?» à « Que veux-tu me révéler à travers cela ?» La perplexité cède la place à la perception spirituelle. Ce qui est parti ne correspondait plus à l'homme nouveau que tu es en train de devenir. Dieu ajuste ton environnement à ton identité en Christ. Tu n'es plus celle qui avait besoin de cela. Ton appel a mûri, ta foi a grandi, ta capacité à porter sa gloire s'est accrue. Les anciens vases ne peuvent contenir la nouvelle onction. Les séparations sont les signes que Dieu prépare des vases nouveaux pour un vin nouveau. Tu développes une foi qui ne dépend plus des circonstances favorables. Ta confiance n'est plus ancrée dans la stabilité des choses visibles, mais dans la fidélité du Dieu invisible. C'est là le trésor caché dans le champ de la perte. Une foi épurée, résiliente qui dit comme Job, quand il me tuerait, j'espérerais en lui, au Job 13:15. Cette foi devient ta fondation inébranlable. Dieu ne te restaure pas uniquement pour toi. Il te forme pour que tu deviennes un pont vivant entre sa consolation et ceux qui traverseront la même vallée. Ta blessure, une fois guérie par le baume de Galade, devient l'onguent qui soignera d'autres cœurs brisés. Ton témoignage ne sera pas « Regarde ce que j'ai perdu », mais vois comment Dieu transforme une fin en commencement. Quand les attachements humains s'éloignent, ton alliance avec Dieu se resserre. Tu découvres qu'il est ton époux quand la relation humaine s'en va, ton pourvoyeur quand la source financière tarit, ton défenseur quand le soutien humain fait défaut, ton identité quand tous les titres disparaissent. Cette alliance renouvelée devient le socle de tout ce qui viendra. Déclaration prophétique d'engagement total. Père éternel, je reconnais que tu es souverain sur les arrivées et sur les départs. Je cesse de lutter contre ta main qui retire. Je renonce à définir ma vie par ce qui était temporaire. Je sanctifie cet espace laissé vacant, qu'il soit un autel où brûle le feu de ta présence. Je reçois la guérison des racines de mon attachement. J'accepte le processus de transformation de ma mémoire. J'embrasse l'identité nouvelle que tu façonnes en moi. Je m'engage à ne pas précipiter ton timing par mes propres initiatives. Je déclare que ma valeur est établie en Christ
indépendamment de ce que je possède ou perds. Je suis prêté à recevoir ce que tu as préparé, non pas comme un remplaçant, mais comme une manifestation nouvelle de ta fidélité. Je deviendrai un consolateur pour ceux qui marchent dans la vallée que j'ai traversée. Mon alliance avec toi est désormais l'encre de mon âme. Au nom de Jésus, l'alpha et l'oméga de mon histoire. Amen. Bien-aimé, sache ceci. Dieu ne te retire jamais quelque chose sans t'offrir davantage de lui-même. La plus grande perte serait de passer à côté de lui dans cette épreuve. Mais tu ne l'as pas manqué, et parce que tu as trouvé sa présence dans la perte, tu es maintenant prêt à recevoir sa provision dans la nouveauté. Ta foi a été éprouvée, et elle est trouvée plus précieuse que l'or périssable. Avance, l'héritage t'attend. Bien-aimé, cette parole n'est pas restée sans écho dans ton cœur. Si tu as reconnu ta propre histoire dans ce message, c'est que l'Esprit Saint t'invite à franchir une étape décisive. Il est temps de passer de la réception passive à l'engagement actif. Ton obéissance aujourd'hui scelle la promesse de demain. Voici ton mandat divin pour cette saison. Commente, Dieu suffit. Ton Amen, écrit, n'est pas seulement un mot. C'est un acte prophétique qui déclare: je crois que ce qui est parti ne définit plus mon avenir. Ton témoignage peut être l'étincelle qui rallume la foi de quelqu'un en pleine nuit. Parle, car ta voix compte dans le royaume. Partage cette lumière. En partageant cette parole, tu ne fais pas que diffuser un contenu. Tu deviens un canal de consolation divine. Tu ne sais pas quel cœur brisé, quelle âme épuisée Dieu veut toucher à travers ton simple geste d'obéissance. Sois ce pont entre la détresse d'un frère et l'espérance de l'Évangile. Like Paul Seller Tafoy. Ce like est bien plus qu'un clic. C'est un gage d'accord spirituel. C'est ta manière de dire: je m'aligne avec cette vérité. Je refuse de regarder en arrière. Je fixe mon regard sur ce que Dieu va faire. Ton like est une graine de foi dans le champ invisible. Abonne-toi pour rester branché. T'abonner, c'est choisir de marcher en communauté prophétique. C'est dire: je ne veux pas manquer la prodirection que Dieu donnera. Je reste connecté à la source pour la prochaine étape. Active la cloche pour être alerté quand Dieu enverra la parole qui préparera ta percée. Pourquoi ces actions sont-elles spirituellement stratégiques? Ton commente brise l'isolement et t'intègre à une communauté de foi. Ton partage étend le territoire de l'esprit et multiplie ton impact. Ton like est un acte de foi qui plaît à Dieu. Hébreux 11:6. Ton abonnement est une décision de persévérer dans la parole. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un spectateur de ma destinée. Je suis un acteur du plan de Dieu. Je commente pour affirmer ma foi, je partage pour consoler, je like pour sceller mon accord, je m'abonne pour persévérer. Je sors du deuil et j'entre dans ma mission. Ma restauration servira à restaurer. Ma délivrance deviendra un message. Ma vie sera un témoignage public de la fidélité de Dieu. Amen. L'heure est maintenant. Ne remets pas à demain ce que l'Esprit te dit de faire aujourd'hui. Quelqu'un attend ton commentaire pour être encouragé. Quelqu'un a besoin que tu partages pour recevoir cette parole. Ton obéissance active la bénédiction. Clique, agisse et regarde Dieu travailler.